Mon nom est David Tardif et aujourd'hui, on va parler de prospection. Prospection, soit porte-à-porte, soit en téléphone. Et si tu t'es jamais lancé ou si tu as des préoccupations par rapport à la prospection, tu ne sais pas par où commencer, cette vidéo-là, c'est pour toi. Alors, mon nom est David Tardif, je suis fondateur de l'équipe Tardif avec mon frère Maxime. Maintenant, je me concentre vraiment à coacher, entraîner les courtiers de mon équipe pour s'assurer qu'ils puissent atteindre ultimement une liberté financière et performer dans leur travail au quotidien. Alors voilà, aujourd'hui, on va parler vraiment de prospection immobilière. J'ai débuté ma carrière en faisant de la prospection. En date d'aujourd'hui, c'est ce qui m'a permis, j'en suis convaincu, de devenir parmi les équipes les plus productives au Canada en immobilier parce que la prospection te permet de développer plein d'habiletés de base qui sont super intéressantes. Puis, comme je dis toujours, peu importe si tu achètes des leads en ligne, mais tu n'es pas capable de convertir parce que tu n'as pas des bonnes conversations avec les leads, ça ne donne rien d'en acheter, bien évidemment. Alors, ce qu'on veut parler aujourd'hui, c'est par où on commence, qu'on fait de la prospection téléphonique. Je vais parler de téléphonique principalement, mais vous pouvez transposer très facilement par rapport aussi à la prospection porte-à-porte. Par où on commence, qu'est-ce qu'on fait pour vraiment avoir de l'impact, puis pas avoir l'impression qu'on cogne uniquement des portes, mais on crée des relations qui vont perdurer dans le temps avec les gens de notre communauté. Je vais vous donner différents conseils. Le premier conseil, évidemment, c'est qu'une prospection comme ça se prépare d'avance. Ce qui veut dire qu'il y a trop souvent, on voit des courtiers qui font de la prospection et qui vont commencer à chercher des numéros de téléphone au fur et à mesure qu'ils vont faire des appels. Donc, il y a une perte de momentum qui se fait. C'est pas efficace. Vraiment, d'aller chercher la donnée avant, de reléguer ça à des services tiers ou à une adjointe, ça va faciliter le processus, ça va vous permettre d'être beaucoup plus efficace. Il y a vraiment des assistants virtuels partout dans le monde qui peuvent faire vos recherches de téléphone dans les listes téléphoniques, dans les bases de données. Donc, actuellement, nous, on utilise en sous-traitance des gens en Inde qui nous permettent de trouver ces numéros de téléphone plus efficacement, de les mettre à jour aussi selon s'il y a eu des changements de propriétaire. Donc, c'est plus efficace, puis on a vraiment un beau momentum lorsqu'on a des listes qui sont prêtes. Avant de téléphoner, ce que j'ai pris comme habitude, puis ce que je vous conseille, c'est de distribuer du publipostage un petit peu. Et puis, si vous n'avez pas vraiment pas beaucoup de budget, là, allez juste au bureau en gros, imprimer une centaine de feuilles. On essaie vraiment d'être écologique à travers tout ça. Papier recyclé, accroche-porte recyclable, pour vraiment démontrer qu'on a, évidemment, puis je crois sincèrement qu'on a une responsabilité à jouer. Ça reste que le traditionnel demeure une façon efficace de se faire connaître. Donc, vraiment, de peut-être distribuer dans un quadrilatère spécifique. Votre quadrilatère, j'en ai parlé dans une autre vidéo, il doit vraiment, ça doit être un quadrilatère dans lequel soit vous avez vraiment de la business à faire actuellement, ce qui veut dire que vous avez une inscription ou vous allez aider un collègue à faire une visite libre ou vous venez de vendre, vous avez une raison d'être dans le quadrilatère, c'est super. Sinon, choisissez un quadrilatère où il y a quand même du roulement. Il n'y a pas juste 2 ventes par 6 mois. Il y en a suffisamment pour amener des vendeurs potentiels plus rapidement dans votre entonnoir de vente. Parce que sinon, vous allez faire plusieurs portes. Ça va être beaucoup trop long avant d'aller chercher des résultats pour pouvoir finalement avoir un client acheteur ou vendeur. Donc, de distribuer ces flyers-là avec votre brand, votre image de marque, ça permet de vous faire connaître avant même d'avoir ce contact téléphonique-là. Et dans les faits, lorsque vous appelez, ça va déjà être le deuxième contact que les gens vont avoir avec vous. Normalement, lorsqu'ils reçoivent une publicité, je priorise vraiment, moi, ce que je fais, c'est que j'envoie des publipostages adressés au propriétaire. Pourquoi? Parce qu'il prend la peine de l'ouvrir, de regarder ce qu'il y a dedans et il va prendre connaissance de ma marque plus facilement. Si vous êtes David, j'ai des restrictions budgétaires, allez-y vraiment avec un flyer ou un accroche-porte. Ça coûte très peu cher, puis ça va vous permettre déjà, il va s'identifier évidemment lorsque vous allez l'appeler, il va savoir que
faut que ce soit assez concomitant avec l'envoi, mais si vous mettez votre accroche-porte sur la porte, appelez le lendemain, les gens vont normalement se souvenir qu'ils l'ont reçu. Et le fait de pouvoir faire le publipostage, justement, va vous amener 2 contacts très rapprochés avec le consommateur, puis il va se souvenir de vous plus facilement. Et souvent, lorsque moi j'appelle, c'est vraiment pour leur dire, je vais me présenter, mais aussi, je vous ai envoyé un article, un accroche-porte ou une lettre. Est-ce que vous l'avez lu? Est-ce que vous l'avez reçu? Juste valider s'il a bien reçu. Ça vous permet vraiment de sceller votre nom plus facilement dans l'esprit des gens. Troisième chose que je dis toujours, c'est important d'avoir un script. Et ce script-là, vous devez vraiment vous l'approprier parce que c'est bon, on va prendre un script. Il y a plein de scripts qui existent depuis la nuit des temps en immobilier. Et d'avoir un script qui vous ressemble et que ce script-là ait un but précis aussi. Souvent, dans des scripts traditionnels, on voit vraiment que c'est vraiment tout de pointe. Veux-tu vendre? Veux-tu acheter? Et ça, évidemment, c'est transactionnel, ça ne crée pas nécessairement une relation efficace avec le client et c'est toujours à recommencer parce que s'il a dit non, vous n'êtes pas allé plus loin, on ne crée pas nécessairement une relation à long terme pour pouvoir les mettre dans ta base de données puis créer vraiment des ambassadeurs ultimement dans le secteur où tu vas prospecter. Donc, ce que je vais conseiller, évidemment, c'est d'avoir un script, premièrement, qui te ressemble, avec des mots que tu utilises régulièrement, parce qu'il y a des mots peut-être que tu n'es pas à l'aise et que ça va paraître au téléphone parce que tu les prononces pas bien, tu n'es pas à l'aise avec le script. Donc, un script que tu maîtrises, que tu aimes, évidemment, et qui a, évidemment, un objectif précis. Normalement, l'objectif devrait être d'aller chercher de l'information du data. Qu'est-ce que c'est? Dans bien des cas, j'aime beaucoup ajouter les gens sur mon infolette dans une liste d'envoi ou leur envoyer quelque chose, peut-être des ventes récentes dans leur secteur ou peu importe, s'ils te le demandent, mais normalement, on veut le mettre dans ta base de données et lui demander l'autorisation de lui faire parler de l'information sur le marché de façon régulière. Okay? Ça, c'est mon autre conseil. Donc, d'avoir un script que tu t'appropries. Si tu as des questions par rapport au script que j'utilise, tu as juste à commenter la vidéo. Ça me fait plaisir de t'envoyer un script qui fonctionne, qui a toujours fonctionné pour moi, qui fonctionne très bien, puis qui crée vraiment des belles relations avec les citoyens dans le secteur, le propriétaire de maison. Puis ultimement, ils savent qui appeler lorsqu'ils vont vendre parce que j'ai créé cette relation-là. Puis dernière chose, évidemment, si tu es pour faire de la prospection, c'est rare que les gens vont dire, oui, mais moi, je veux vendre aujourd'hui ou demain, puis ils rentrent dans ma maison, bien évaluer. Les gens, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont donner un échéancier souvent, ou ils vont dire qu'ils ne sont pas intéressés. Mais cette information-là doit rester, évidemment, dans le sens que tu dois savoir quand relancer ces gens-là. Et dans bien des cas, tous les gens que j'ai prospectés, avec qui j'ai eu des conversations intéressantes, dans mon côté à moi, ils vont recevoir évidemment une carte à Noël. Et ils vont aussi avoir une date de rappel. Donc, s'ils me disent pas de projet, c'est sûr que je vais les appeler à toutes les années quand même pour voir est-ce que ça a changé, est-ce que vous avez besoin de quelque chose, est-ce que vous aimeriez ça, mettre à jour les informations au niveau de l'évaluation de votre propriété. On veut apporter de la valeur. On dit tout le temps que donner amorce le processus de recevoir. Donc, assurez-vous que quand vous appelez les gens, vous ne voulez pas l'appeler, hey, tu as changé d'idée, tu veux-tu vendre? C'est pas ça le but. C'est de savoir, hey, est-ce que je peux vous apporter quelque chose? Est-ce que vous avez des questions par rapport au marché immobilier actuel? On veut apporter, donner de la valeur toujours. Ultimement, ça va nous revenir. Donc, gardez en tête de toujours apporter de la valeur à ces gens-là, avoir des appels de suivi. Plus vous allez en faire, vous savez, c'est tout le temps un effet d'accumulation. Si vous appelez 5 personnes aujourd'hui, vous avez une bonne conversation et vous faites ça pendant les 365 prochains jours, vous allez avoir 365 nouvelles personnes dans votre base de données qui vont être ultimement des acheteurs ou des vendeurs potentiels, puis peut-être aussi qui vont vous référer parce qu'ils n'ont pas de business à faire avec vous, mais ils ont apprécié les conversations que vous avez eues, les contacts, puis ils vont vouloir ultimement travailler avec vous. Alors, c'était mon conseil pour la prospection. N'hésitez pas s'il y a des questions. J'ai fait ma carrière là-dessus. C'est ce qui m'a apporté le plus d'argent dans ma carrière, c'est cette fameuse prospection-là. Alors, ça m'a fait plaisir de partager mes trucs. À bientôt. Bye.